Yo, 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 j'espère que vous allez bien, ou plutôt j'espère que vous allez mal, tout aussi mal que le moral d'un gars du 237 après l'élimination contre le Nigeria en 8e de finale de la CAN. Blague à part, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo sur les 7 plus 1 raison pour lesquelles il ne faut surtout pas venir en Suisse. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, comme toujours, pouce bleu, commentaire, partagez. Bombardez cette vidéo dans la stratosphère. Pour celles et ceux qui ont des questions, encore une fois, je remets le lien Calendly dans la description. N'hésitez pas à booker un petit créneau de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. On discute tranquille, on boit des petits cocktails, on sirote. C'est chill, pas de prise de tête, c'est gratuit. Ceux qui ont des questions un peu plus simples, l'espace commentaire. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On se dit à plus tard. Thanks! Cinquième raison de ne surtout pas t'installer en Suisse, cinquième élément à avoir absolument en tête avant de t'installer dans ce pays, ce sont les impôts et taxes. Alors, plus les taxes que les impôts, parce que les impôts sont relativement bas en Suisse par rapport à la moyenne européenne, et même par rapport à ses voisins les plus proches comme la France, l'Italie, l'Allemagne. Pourquoi les taxes? Parce que les taxes, en fait, il va y avoir des taxes sur à peu près tout et n'importe quoi. Tu vas avoir des taxes sur les ordures ménagères, tu vas avoir des taxes si tu détiens des animaux spécifiques, tu vas avoir des taxes personnelles parce que tu habites dans certains cantons, pardon, étant de nationalité suisse. Enfin, tu vas avoir des taxes, en fait, des fois tu payes des taxes, tu ne comprends même pas à quoi elles servent, pourquoi tu les payes, quelle est la motivation, etc. En plus, il faut savoir que les taxes ne sont pas toutes prélevées par les mêmes instances. Tu vas avoir des taxes au niveau communal si tu habites dans une petite commune. Tu vas avoir des taxes au niveau cantonal, donc le canton dans lequel tu habites, et des taxes au niveau fédéral, donc en gros au niveau national. En fait, ces taxes, ça c'est un peu le côté positif dans ça, vont vraiment dépendre du lieu dans lequel tu habites. Il y a des endroits en Suisse dans lesquels tu ne vas quasiment pas payer d'impôts. Dans un territoire comme Zug, par exemple, Zug est, je pense, en Europe, un des territoires avec le niveau d'imposition et le niveau de taxes le plus faible. Il faut aussi savoir que certains territoires en Suisse, certaines communes, certains cantons vont jouer comme ça sur leur politique fiscale comme une espèce de levier d'attractivité pour finalement attirer les personnes dans ce canton, pour inciter les gens à s'installer dans ce canton, dans ce territoire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des zones en Suisse qui sont très faiblement habitées, et ça, évidemment, ça peut être un problème en termes de renouvellement, en termes de vie associative, en termes de vie de la vie, tout simplement, parce que si tu n'as que des personnes de 70 ans, ou alors si tu as une population vieillissante sur ce territoire, ça peut à terme poser un problème. Donc il y a vraiment certains territoires qui vont jouer sur cet élément comme un levier pour attirer les personnes. Ça, c'est pour l'aspect positif. Mais l'aspect négatif, et sur ce point, c'est vraiment qu'on va avoir des taxes sur tout et n'importe quoi. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de comprendre certaines taxes qu'on paye. Fun fact, une des taxes qui m'a le plus amusé, je dirais, en arrivant ici, c'est qu'en fait, lorsque tu arrives en Suisse, tu as l'obligation de te déclarer à la commune, dans l'autorité du lieu de résidence dans lequel tu habites. Ça peut être la commune, ça peut être la ville, etc. Donc, ils vont te poser une question à un moment donné, ils vont te demander: est-ce que tu appartiens à un culte spécifique? Est-ce que tu es catholique? Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es bouddhiste? Ou whatever. Et suivant ta réponse à cette question, si tu réponds oui, en fait, tu vas devoir payer une taxe supplémentaire. Et cette taxe va être allouée en fait à la préservation des lieux de culte. Et cette taxe va être directement prélevée à la source, directement prélevée sur tes impôts si tu es assujetti au prélèvement à la source, comme c'est le cas pour moi. Donc vraiment, les taxes, bon après, ça reste acceptable. C'est un élément que j'ai voulu ajouter dans cette vidéo parce que pour moi, c'est très important aussi à avoir en tête, parce que souvent, en arrivant, tu peux être surpris de payer des choses que tu n'es pas forcément prévu. Mais dans toute cette vidéo, ce n'est pas l'élément le plus grave. Je dirais, c'est vraiment, ça reste acceptable compte tenu du fait que, par exemple, l'impôt sur les revenus est relativement bas par rapport à d'autres pays. Donc, avoir en tête certaines taxes spécifiques, un peu what the fuck par moment. On passe maintenant à la sixième raison pour laquelle il ne faut pas venir en Suisse. C'est parti. Sixième raison de ne surtout pas vous installer en Suisse, ou en tout cas, sixième raison de ne pas vous y installer si vous n'êtes pas prêt à accepter ça. La vie nocturne est très limitée en Suisse, ou plutôt l'offre en termes de vie nocturne y est très limitée. Après, tout dépendra bien sûr du lieu duquel vous provenez. Moi, par exemple, provenant de Paris. Paris étant une ville qui est connue internationalement, intergalactiquement, pour être une ville de fête. Donc, c'est sûr que passer de Paris, une ville dans laquelle on peut vivre de lundi au lundi, de minuit à minuit non-stop, en passant de 6, c'est notre choix bien sûr, en passant de bar à bar, de boîte à boîte, de restaurant à restaurant, passer d'une telle ville à un pays comme la Suisse, dans des villes, avec des villes dans lesquelles l'offre en termes de vie nocturne va être très limitée par rapport à Paris,
Il faut aussi savoir que ce ne sont pas les villes les plus connues, ce ne sont pas dans les plus grandes villes que l'offre sera forcément la meilleure, la plus importante en termes de vie nocturne. Il faut savoir qu'une ville comme Lausanne, par exemple, qui est une ville un peu moins connue, un peu moins importante en Suisse que des villes comme Zurich ou encore Genève, va avoir une offre en termes de vie nocturne qui va être beaucoup plus attrayante qu'une ville comme Zurich, par exemple. Lausanne est une des principales villes étudiantes en Suisse, c'est pour ça qu'on y trouve une offre importante en termes de vie nocturne, parce qu'évidemment, en général, même en France, et dans d'autres pays, je suppose, en Europe, les villes dans lesquelles on trouve le plus de mouvements le soir, ce sont les villes dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes, des villes dans lesquelles il y a beaucoup d'étudiants. Une ville comme Zurich, par exemple, il va y avoir évidemment une offre en termes de vie nocturne qui va être, je vais dire, intéressante, mais peut-être pas au niveau des pays étrangers, des pays voisins comme la France, l'Allemagne, l'Italie. Il va y avoir des offres, il va y avoir bien sûr des restaurants, des boîtes, des bars où sortir, mais dans certains cas, ça va être ou excessivement cher, je dirais pour le Suisse moyen, ou alors l'offre va être présente, mais par exemple pour les boîtes et les bars, ça va fermer relativement tôt. Quand je dis tôt, ça va être 2h, 3h, 4h du matin, sachant que c'est en général dans ces eaux-là, 2h, 3h, 4h du matin, que les choses se passent pour ceux qui vont en boîte ou dans les bars, que les frotteurs commencent à frotter, que les frotteuses commencent à frotter, que les matchs commencent à se décanter. Vous m'avez compris? En tout cas, si vous êtes un clubbeur, si vous êtes un festif, si vous êtes une personne pour laquelle faire la fête est un élément important, si vous êtes dans une période de votre vie dans laquelle faire la fête, sortir tous les soirs est très 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 important, il ne faut pas venir en Suisse. Sinon, vous risquez d'être très 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 déçu parce que vous allez trouver sur place. De manière générale, je ne pense pas que la Suisse soit connue pour être un pays dans lequel l'offre nocturne soit retentissante. En général, on ne vient pas en Suisse pour profiter de son offre en termes de vie nocturne. On vient plutôt en Suisse pour l'aspect tranquillité, pour l'aspect travail, pour l'aspect développement de son quotidien, de sa vie, développement de manière générale. Vous m'avez compris. C'était la 6e raison de ne pas venir en Suisse. On va passer à la 7e raison et c'est tout de suite, c'est parti. 7e raison de ne surtout pas venir en Suisse, et là je vais m'adresser particulièrement à nos chers amis wokistes. Donc si vous êtes un wokiste évidemment vous avez dédié votre vie aux causes qui gravitent autour du wokisme, je ne vais pas citer une cause en particulier, mais je pense que les concernés ES et ES se reconnaîtront. Si vous êtes un wokiste, je pense que la Suisse n'est pas un pays pour vous, parce que ce n'est pas un pays dans lequel vous allez trouver des manifestations tous les week-ends, ce n'est pas un pays dans lequel vous allez trouver des revendications comme ça, des personnes qui vont bloquer la route, qui vont s'arrêter de travailler parce qu'ils vont revendiquer les droits de je ne sais pas trop qui, de je ne sais pas trop quoi. Encore une fois, je ne vise aucune cause en particulier pour éviter de me faire insulter, mais je pense que vous m'avez compris. Ici, il va y avoir quelques manifestations par-ci par-là pour défendre des causes, mais en tout cas, comparativement aux pays voisins comme la France, encore une fois je parle de ce que je connais, l'offre ici en termes de wokisme, en termes de manifestations et tutti quanti va être très limitée. En tout cas c'est un pays dans lequel en général les gens aiment l'ordre, les gens aiment que les personnes qui sont censées travailler travaillent, et non pas que les personnes qui sont censées travailler s'arrêtent de travailler pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an pour revendiquer des choses par-ci par-là. Donc, si vous êtes une personne qui est très tournée vers les luttes sociales, si vous êtes une personne qui est très tournée vers le développement des droits de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui, je pense que vous aurez un peu du mal à développer, à poursuivre votre lutte en Suisse. Évidemment, vous trouverez par-ci et là, de manière éparse, quelques confrères de lutte, mais dans l'extrême majorité du temps, dans l'extrême majorité des cas, ce n'est pas dans ce pays que vous aurez, je dirais, ce ne sera pas un terrain vert pour vous, ce ne sera pas un terrain sur lequel vous pourrez développer votre idéologie. C'est un pays en fait qui est très conservateur. Tout d'abord conservateur d'un point de vue religion, ce n'est pas un pays qui est laïque. Dans la majorité du pays, les gens seront chrétiens. Ça, c'est la première raison qui explique que le pays soit conservateur. Et la deuxième raison qui explique cet aspect conservateur du pays, c'est que les Suisses sont des personnes qui sont très fières, très chauvins. Ce sont des personnes qui vont afficher la fierté d'être Suisse, ce sont des personnes qui aiment leur pays et qui le revendiquent. Par exemple, lorsque vous baladez dans n'importe quelle ville en Suisse, dans n'importe quel canton, vous allez trouver comme ça accrochés des drapeaux suisses partout, sur le toit des maisons, dans la rue, sur des bâtiments publics. Tout ça pour démontrer leur fierté, pour démontrer leur chauvinisme. Et je pense que ça peut s'expliquer parce que c'est entre guillemets un petit pays par la taille, mais aussi par la population qui est
un peu comme ça au milieu de trois grosses puissances, l'Italie, l'Allemagne et la France. Il y a aussi l'Autriche à côté. Mais je pense que pour faire face à l'afflux et aux influences comme ça qu'ont toujours essayé d'apporter en Suisse ces différentes puissances qui gravitent autour du pays, les Suisses ont développé comme ça un sentiment de fierté nationale et qu'ils affichent partout, en tout lieu, en tout temps, quand ils le peuvent. Évidemment, la petite anecdote de voir des drapeaux partout en Suisse, moi étant français, je pense que je me suis habitué au fait qu'en France, j'ai pris l'habitude d'entendre à la télé des journalistes critiquer de manière très acharnée toute personne qui va comme ça afficher son sentiment de nationalisme, toute personne qui va planter un drapeau français sur son toit, dans sa maison, dans son jardin. On va tout de suite l'accuser de fascisme, on va dire oui, le bruit des bottes, les chemises brunes, les temps sombres de l'histoire, etc., etc. Mais en Suisse, ce n'est pas du tout le cas. En Suisse, tout le monde, enfin tous les Suisses en tout cas, quasiment un drapeau de la Suisse quelque part, ou sur leur toit, ou même simplement dans la rue. Quand vous baladez, vous visitez une ville, vous allez forcément à un moment donné ou l'autre croiser un drapeau de la Suisse planté quelque part, sur un building, sur une maison, même dans la rue comme ça, dans un jardin. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc pour ces deux principales raisons, le fait que le pays soit conservateur et le fait que ce soit plutôt un pays dans lequel les personnes aiment l'ordre et la tranquillité, si vous êtes un ami wokiste, qui est tourné vers les luttes sociales. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manifestants pour la lutte sociale en Suisse. Ce n'est pas mon propos. Mon propos est simplement que ce n'est pas le pays dans lequel vous allez trouver beaucoup de bruit autour des manifestations, etc. etc. Donc si vous êtes un combattant wokiste, je pense que vous avez potentiellement une meilleure destination à choisir que la Suisse si vous aviez en tête de vous installer en Suisse. C'était la 7e raison, on passe à la 8e. 8e et dernière raison, raison bonus, 7 plus 1. Ici, on est sur le 1 du bonus. Raison de ne pas, surtout pas s'installer en Suisse. C'est là une raison qui vraiment me tenait à cœur. Je tenais vraiment à exprimer de manière personnelle mon agacement par rapport à ça. C'est le fait que dans la plupart des villes, même dans les plus grandes villes comme Zurich et Genève, les supermarchés vont fermer à 17h30 en semaine et à 16h ou 16h30 le samedi. Évidemment, le dimanche, tout sera fermé. Alors ça, c'est quelque chose que même aujourd'hui, j'ai un peu de mal à comprendre. Ça veut dire qu'en semaine, donc tu travailles du matin au soir, le magasin, donc Migros, Coop, etc. vont fermer à 17h30. Ça veut dire que tu es censé faire tes courses à quel moment en fait? C'est-à-dire que si en semaine, ça ferme à 17h30, ça veut dire que tu es censé partir du bureau si tu vas au bureau et que tu n'es pas en télétravail à 17h pour courir, aller faire tes courses en week-end. Le samedi, évidemment, dimanche c'est fermé, sans surprise, mais le samedi c'est jusqu'à 16h. Donc ça veut dire que tu peux même pas, je sais pas, aller te balader un peu le samedi et te dire bon, je vais faire mes courses ce soir vers 19h, 20h. Non, samedi à 16h30 maximum, tout est fermé. Et évidemment, ça ne concerne pas que les grandes chaînes de supermarchés comme Denner, Migros, Coop, pour citer les plus importantes, mais ça concerne évidemment les petites supérettes qui, dans la plupart des cas, vont aussi fermer le soir, en semaine à partir de 17h ou 17h30. Je crois qu'il y a certains jours dans la semaine, comme le jeudi, je crois, où ça ferme à 19h ou 20h, mais c'est un jour par semaine. Sinon, le reste du temps, lundi, mardi, mercredi, vendredi, ça ferme à 17h, 17h30. Mais ça, je ne sais pas quel est le projet derrière cette mesure. En fait, je ne sais pas qui a décidé qu'il fallait fermer les magasins à 17h. Après, je comprends aussi que ça permet aux employés de rentrer chez eux, etc. Mais en fait, les gens qui travaillent sont censés faire leurs courses à quel moment? Parce que si le samedi, ça ferme à 16h, le dimanche, c'est fermé, en semaine, ça ferme à 17h30, tu manges quand en fait? Donc, ça veut dire qu'en fait, tu es censé courir le samedi matin, faire tes courses pour toute la semaine, faire un espèce de stock. Et une fois que tu as fini ton stock, si je sais pas, en week-end, tu es un peu, je sais pas, tu pars en vacances. Et si tu reviens en semaine, en fait, tu n'auras rien à manger. Tu vas manger quoi? Tu vas manger de l'air. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de... En fait, quand tu arrives ici, tu ne sais pas forcément. Donc, moi, à mes débuts, ça m'est arrivé d'aller comme ça le samedi vers 18h, me disant, bon, j'ai profité de mon après-midi. Maintenant, je vais aller m'acheter à manger. Et ben, tu arrives, tout est fermé. Et ça, c'est pas que dans les villes moyennes, et même dans les grandes villes, tu vas à Zurich, enfin, les grands magasins aussi vont fermer relativement tôt. Sauf
dans les gares, tu as toujours des petites supérettes ou alors l'équivalent de Carrefour City. Enfin, ils ont des COP, des petits COP ou des mini Migros dans les gares qui vont fermer un peu plus tard, peut-être vers 21h, 22h, mais sincèrement, c'est des trucs minuscules avec des prix exorbitants, un peu comme les Carrefour City en France. Donc, ça, vraiment, c'est la raison bonus, mais pour moi, c'est un coup de gueule personnel parce que c'est très agaçant parce que tu sais plus comment t'organiser en fait. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas moi, faut trouver une solution à ça. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'on a vu par avant. C'est beaucoup plus grave que le coût exorbitant de la vie. C'est beaucoup plus grave que le coût exorbitant des assurances maladie. Ça, c'est vraiment pour moi la goutte des raisons. C'était tout pour la raison bonus. C'était tout. C'était pour moi les principales raisons qui pourraient pousser quelqu'un à ne pas venir en Suisse. C'est vraiment très important d'avoir tous ces éléments en tête. Parce qu'en les ayant en tête, ça vous permet de relativiser ou en tout cas de regarder de manière plus objective votre projet d'expatriation si tel est le cas, ou même tout simplement si vous souhaitez vous y installer pour une durée courte ou moyenne, de type quelques mois. C'est très important d'avoir ça en tête pour ne pas être surpris en arrivant sur place. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser vos questions. J'essaierai d'y répondre quand j'ai le temps. Envoyez-moi cette vidéo dans la stratosphère, comme je dis en introduction. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine. Comme j'avais dit, en 2024, on essaie de bombarder sur le rythme d'une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 10 jours ou une vidéo tous les 2 semaines, grand maximum, parce qu'on charbonne, parce qu'on est au taquet, parce que ça fait plaisir. C'était tout pour moi. Merci pour vos temps. Merci d'avoir visionné. Time, peace!